Je m'appelle Annick Rony et je suis vannière. Mon travail consiste déjà à aller récupérer tous les végétaux dans le maquis. Donc je vais récupérer, alors surtout l'hiver, le myrte, les rejets d'olivier que je trouve chez les oléiculteurs et aussi le roseau, ce qu'on appelle aussi la canne de Provence. L'osier, quant à lui, provient un petit peu de la plaine orientale, mais j'en ai pas suffisamment pour une production annuelle, donc je dois le faire venir du continent et notamment de la France. Ensuite d'avoir été coupé tous ces végétaux, le myrte et l'olivier, ne perdant pas ses feuilles, je suis obligée d'effeuiller, brin par brin à la main. De là, je vais faire sécher. Un coup qu'il est sec, lorsque j'en aurai besoin, je vais devoir le mettre à tremper à peu près une semaine dans de l'eau pour l'assouplir et pouvoir le travailler. Donc un coup que tous ces végétaux ont trempé, effeuillé, je vais commencer à monter le panier. Donc pour moi c'est la deuxième étape du panier. On va commencer le panier par réaliser le fond, qui est beaucoup, ici on verra, rond, parce que le panier typique de Balagne était rond. À savoir que le panier en Balagne jadis servait d'unité de mesure pour ramasser les olives. Voilà. Donc j'ai rien inventé. Je me suis basée sur les anciens, ce qu'ils faisaient pour reproduire exactement la même chose. Voilà. Donc on va démarrer par le fond. Un coup le fond fait, je vais mettre des autres brins qui vont qu'on appelle le montant. Ces montants vont me servir d'armature au panier. Ensuite, je vais faire la bordure et en dernier, l'anse du panier. La Balagne, elle est importante déjà parce qu'il y a la route des artisans. C'est une région très touristique et s'il n'y avait pas eu ce petit dépliant de la route des artisans, on aurait eu du mal, chaque artisan d'art, à se faire connaître. Voilà. Là, avec la route des artisans qui forme ce circuit, bon, les gens à une demi-journée ou voire même une journée peuvent aller visiter chaque atelier et voir. En principe, c'est ça le but, c'est que chaque touriste, chaque visiteur puisse voir l'artisan travailler chez lui. Promesse d'une rencontre, ça évoque bien des choses. Déjà, c'est un engagement envers l'Office du tourisme et c'est un engagement aussi que d'appeler les touristes pour venir justement à la rencontre de ces artisans. Donc de les découvrir, de découvrir avec eux leur passion, de communiquer, d'un échange de savoir-faire. Parce que dans les touristes qui arrivent, moi des fois j'ai d'autres vanniers qui sont du continent et on échange en disant bah tiens, la pratique n'est pas la même, nous on travaille avec la ronce, on travaille le châtaignier. Donc c'est ça, c'est tout un échange, c'est tout un savoir-faire. Il y en a des éléments qui marquent parce qu'il y a des rencontres, il y a des rencontres qui font très plaisir, qu'on est content parce qu'on voit que les gens aiment notre passion. Moi ici à l'atelier, il est venu Catherine Deneuve, donc il est venu Patrick Chêne et un couple à qui je ne m'attendais pas du tout, c'est le roi et la reine de Belgique. Alors dans la Balagne, l'attrait principal de Calvi, je pense que c'est le port et la citadelle. Je crois que ça, les touristes ils viennent voir le port, port de plaisance, la citadelle, et se promener sur les quais, aller ne serait-ce qu'une journée ou une après-midi dans les bateaux. La réserve de Scandola aussi, qui n'est pas bien loin et ensuite, un coup qu'ils sont sur Calvi et tout, faire le tour des vieux villages. Voilà, ça je pense que le bien vivre.